Et salut, aujourd'hui on est sur la partie 2 de la vidéo où je vous présente tous les tomes 1 de Mappal. Et donc j'ai décidé de vous présenter les tomes 1 de ce bibliothèque là. Vous allez voir, il y a des trous partout, donc ne la regardez pas, elle est pas très belle là, actuellement. Et donc principalement, les livres que je vais vous présenter, c'est les livres reliés avec du jachepage, des dorures et tout ça, parce que c'est les livres que je mets dans la salle à manger, donc c'est des beaux livres, c'est des livres presque décoratifs, que je vais lire bien évidemment, et je vais vous montrer un peu de livres que je cache tout en dessous de la bibliothèque, puisque c'est des livres avec des sagas tellement gigantesques, avec un nombre de tomes tellement gigantesque, que je ne sais pas où les mettre. Voilà, c'est un petit résumé de ce qui va se passer. Donc on commence tout de suite, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On commence par un livre que j'ai acheté sur Ulule, donc c'est Endrai de l'Union des reliquats de Garance de Jorna. Et donc c'est de l'auto-édition et il est très beau, vraiment il est très beau. Je l'avais eu avec des goodies et tout ça. Voilà, je l'avais acheté sur un coup de tête sur Ulule parce que vraiment juste parce qu'il était trop beau. Et l'histoire me donnait très envie et maintenant je ne sais plus de quoi ça parle. Et il n'y a pas de résumé, mais il est vraiment très beau. Alors, ah si, il y a un résumé là. Après la guerre de Némésis, il ne reste de la paix que des ruines. Elle a été anéantie par une femme dont on ne connaît plus le visage, mais dont le cœur bat toujours entre les étroits murs d'Uxoria. D'Uxora, pardon. Je ne vais pas me spoiler parce que je pense que c'est bien le fait que je me souvienne plus de quoi ça parle, parce que j'aime bien rentrer dans un livre sans savoir de quoi ça parle, donc. Mais je le trouvais vraiment beau. Je sais pas pourquoi, il est doré au jaspage, vraiment. Enfin, à la tranche, vraiment, il était trop beau. Ah oui, j'avais oublié, il était dédicacé. J'avais oublié. Ah, 11 décembre 2023. Ouh, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, ça fait longtemps. Et donc c'est bien un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il y a, mais il est vraiment quali pour de l'auto-édition, vraiment c'est vraiment bien fait, c'est presque mieux fait que certaines maisons d'édition. Vraiment il est incroyable. Ensuite, ça c'est un livre que mon copain m'a offert il y a quelques mois déjà. Je l'ai commencé, je l'ai adoré et bah, je l'ai reposé, je sais pas pourquoi. Donc il faut que je le relise parce que bah, franchement j'avais pas lu grand chose. Et bah, ça fait trop longtemps que je l'ai commencé. C'est God Killer de Anna Kanner, audition de Zaxus. Et il est trop beau, vraiment il est beaucoup trop beau. Et j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome et il est bleu si je me trompe pas. Mais je ne sais pas, je suis pas sûre. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait un deuxième livre de l'autrice et je ne sais pas si c'est ça ensemble. Je sais pas si est trop beau. Mais je pense, je crois que c'est God Killer que ça s'appelle aussi. Vraiment aujourd'hui c'est, je vous en mets plein les yeux. Avec des livres extraordinaires. Voilà, vraiment, ils sont extraordinaires. Je suis vraiment heureuse de les avoir ces livres-là parce que je les trouve incroyables. Mais je veux les savourer parce que c'est des livres qui se coûtent cher et c'est pas des livres que j'ai envie de lire comme ça d'une traite parce que bah, je veux vider ma palle. Vraiment, c'est des livres que je veux savourer. Ils sont chers. Par exemple, celui-ci, 29,90 €. Ils sont chers. La plupart, je les ai achetés neufs, donc chiant. Donc, j'ai pas envie de me précipiter de les lire tout de suite. Ils sont là, ils sont beaux, ils disparaîtront pas. Donc, pour l'instant, ils restent ici. Et quand j'aurai vraiment envie de les lire, je les lirai comme God Killer, parfait pour l'automne, je pense. Donc, je le lirai cet automne, il n'y a pas de stress. On a La quête des Willan de Pierre Bottero et là c'est l'intégrale aux éditions Rajo. Donc moi je considère que bah, du coup je vous montre le tome 1. Ce serait à peu près ça, oh oui je pense, le tome 1. Et donc c'est D'un monde à l'autre, Les frontières de glace et L'île du destin. Il est vraiment trop beau. J'ai vu qu'il y avait des gens qui le vendaient hyper cher sur Vinted. Je sais pas s'il est en rupture de stock mais je suis contente de l'avoir. Parce que bon vu les prix je ne l'aurais pas acheté en occasion sinon. Il est vraiment incroyable. Il est trop beau. Et comme j'ai jamais lu de Pierre Bottero, je pense qu'il est temps de s'y mettre. Un livre qu'on m'a offert à Noël et j'ai pas eu le temps de le lire parce que Noël est passé comme ça. C'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wild. C'est un intégral et c'est aux éditions Hugo Roman. C'est une new romance et j'ai beaucoup de Laura S. Wild dans ma... ou S. Wild, je ne sais pas comment ça se prononce, dans ma pile à lire et je l'ai jamais essayé. Mais tout le monde en dit du bien donc je me dis pour Noël, ça va être parfait. Et les illustrations, voilà, sont trop belles. Voilà. Je vous montre pas de plus parce que bah, j'ai peur de vous spoiler. Je sais pas si les illustrations spoil, mais voilà. Je sais pas si c'est la même à la fin. Ah non, c'est pas la même à la fin.
Si vous n'avez pas envie de la voir, ne le regardez pas. Mais non, je pense pas que... Je ne sais pas. Je pense pas que ça spoil. Mais incroyable, incroyable. Oh, le cherche-page. Il est incroyable ce livre. J'ai trop hâte d'être à Noël pour le lire. Parce que là, je le lirai pas à un autre moment que Noël. Honnêtement, ce serait... Moi, j'arriverais pas à profiter du livre. Par contre, je suis désolée pour ma frange. J'ai un petit souci. Voilà, c'est pas grave. Elle a rebiqué. Donc, ensuite, c'est L'héritière de Jassad de Sarah Hacham, aux éditions Corrigan. Et lui, je l'ai eu d'occasion. Donc, en vrai, ça va. 6 € d'occasion. Franchement, ça va. Et il est trop beau. Vraiment, il est... Oh là là, il est vraiment beau. Attendez, je sais pas comment il est. Là. Oh, waouh, attends. Waouh, 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 waouh. Ok, je vous montre petit à petit parce que il est encore plus beau sans la jaquette en fait. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais c'est aberrant qu'il soit aussi beau. Et attendez, je vais vous montrer parce que je vous ai montré ça. Mais voilà. Ce livre est extraordinaire. Ce livre est extraordinaire. Waouh. Je suis très contente de le posséder et j'ai très hâte de le lire. Voilà. Alors, je vais vous montrer les 2 tomes parce qu'en fait, c'est un tome et 1,5 tome, donc un tome et demi. En gros, c'est une saga, mais juste avec un tome bonus. Donc, je vous montre. On est sur Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Et moi, j'ai l'édition Grimoire, qui est une édition où les pages, elles sont comme ça. Et je trouve ça mais trop satisfaisant. C'est trop doux et satisfaisant. Vraiment, ça fait un petit effet velours. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup trop. Voilà. Alors, l'intérieur, on le voit pas très bien, mais en fait, il est très très beau. Mais il faut bien le voir à la lumière. Voilà, sinon on a l'impression qu'il est uni, mais si je vous le mets comme ça, voilà, vous voyez mieux. Et voilà, vraiment, il est très très beau. Oh, je suis un peu... Oui, ça, je l'ai eu d'occasion, ça se sent un peu. Et du coup, le tome bonus qui va avec, c'est celui-ci. C'est Mystery of Thorn Manor. Et c'est toujours l'édition Grimoire avec... trop bien, j'aime beaucoup trop. Et il est vraiment beau aussi et j'ai trop hâte de les lire, mais c'est vraiment des livres que je lis pour l'automne, donc faut que je me trouve le temps de le lire. Hop, la jaquette en dessous, elle est comme ça, elle est un peu neutre, normale. Et le livre, il est comme ça, il se voit mieux que l'autre. Parce qu'il n'est pas en effet dorure vernis sélectif, du coup on voit mieux, vraiment il est neutre. Je sais pas si ça se dit, mais trop beau. Et vraiment j'aime trop ça là, incroyable. Voilà, ils sont vraiment hyper beaux. Ils sont vraiment trop trop beaux. Et j'ai vu que les gens ils les vendaient 1 € et tout sur Vinted. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous les acheter parce qu'ils sont trop beaux. J'ai vu des avis passer, ils sont apparemment incroyables. Donc, moi je me dis, oh, vraiment, ils sont vraiment beaux. Donc, je me dis, cet automne, ça passe tout de suite. Mais, il va falloir que j'arrive à lire de la fantaisie autre que l'automne parce que j'ai trop de fantaisie. Ensuite, ça, c'est un livre que j'ai acheté littéralement pour sa beauté et que je regrette parce que je ne sais pas si je vais aimer. Il s'agit de Bound by Storm, je ne sais pas comment ça se dit, Beasts of the Briar, de Elisabeth Hélène aux éditions Chatterley, et il est vraiment beau. Je l'ai acheté pendant ma pause au travail, je devais aller chercher à manger dans Carrefour, et j'ai passé une mauvaise journée, mes patrons étaient vraiment pas agréables ce jour-là, et je suis tombée dessus et je me suis dit, vas-y c'est bon. Si tu ne l'achètes pas, de toute façon ta journée va être vraiment de la merde, donc achète-toi un livre. Voilà. Et je l'ai acheté, mais je l'ai jamais lu, et je sais pas. Parce que j'ai vu les avis passer, et les gens ils sont tous ok, c'est vraiment incroyable, mais en fait je sais pas si c'est pour moi. C'est ça le problème, c'est que je sais pas si c'est une lecture qui est vraiment pour moi. Par contre, vous le prix, ils auraient pu faire un peu... Enfin, voilà quoi. Ouais, 25,90. Après, c'est presque le prix d'un brochet avec Jasper maintenant. Donc. Mais vraiment, il est très très beau à ce niveau-là. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé, si vous pensez que c'est pour moi.
Voilà. Un livre qui, je ne l'ai pas lu et ça se voit, je peux pas mentir. Il est emballé. C'est Thread of Power de V.E. Schwab, aux éditions Lumen. Et donc c'est le livre 1 et je n'ai pas encore vu le tome 2. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Il est vraiment beau, je ne l'ai pas encore ouvert, mais en vrai, quoi ça sert de les garder scellés comme ça alors que je vais les lire. Ah, vous avez l'ouverture. Parce qu'en plus j'ai l'impression que ça les abîme plus qu'autre chose les livres. Donc voilà, je le découvre avec vous parce que je l'ai jamais vu hors de son... Ils sont bons, ils sont très bons. Hors de son plastique. Le Page, je l'aime bien mais il fait pas partie de mes préférés. Waouh. Oh, je m'attendais à quelque chose sur la jaquette, mais bon. Ouh, par contre, il est très beau. Il est vraiment très très beau. Ah oui, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Oh là là, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, j'ai trop hâte de lire. J'ai vu passer des avis assez négatifs et mitigés, donc j'ai peur. Mais normalement, V.E. Schwab, c'est incontournable. V.E. Schwab, c'est impossible d'être déçu. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez été déçus, parce que moi, j'ai trop envie de découvrir la saga, donc j'espère que... Ensuite, ce sera pas le seul Cassandra O'Donnell de cette vidéo. Il s'agit de Dead Garden de aux éditions Flammarion et c'est le premier tome, L'héritière, et je l'ai acheté parce que je pensais que dans ma vie j'avais besoin de ce livre-là parce que je n'arrivais pas à lire d'autres livres que celui-là parce qu'il m'obsédait et en fait je l'ai pas lu, je l'ai eu, j'étais satisfaite de l'avoir et j'ai lu un autre livre. Voilà ce qui s'est passé et il est trop beau. Je l'ai eu en occasion, je l'ai pas acheté comme ça. Je l'ai pas acheté neuf, du coup j'étais contente de l'avoir eu en occasion. Il est trop trop beau et je l'ai pas eu si cher donc j'étais contente. Non, c'est pas chez moi. J'ai l'impression que c'est chez moi qu'on ouvrait la porte, j'ai eu peur. Il est trop beau, il fait vraiment un peu grimoire, vampire, enfin je sais pas comment dire, mais il est vraiment très très beau. Il est incroyable. J'ai très hâte de le lire aussi. Il y a aussi celui-ci que j'ai commencé, donc il y a un marque-page complètement laid, puisque c'est une... À mon avis, c'est une feuille de... Oui, c'est une feuille de partiel. Avec Antoine Bello, liste des personnages avec le premier chant. Avant, je sais pas. Donc je m'étais arrêtée à la page 40 et j'avais adoré, vraiment j'adorais. Et j'ai dû lire un autre livre pour un service de presse à mon avis et j'y suis pas retournée. C'est Belladonna de Adaline Grace aux éditions des Axus. Et il est beaucoup trop beau. Et ça aussi c'est un livre que je me suis acheté. C'est quand je travaillais à Burger King, voilà, il faut que je l'avoue. Quand je travaillais à Burger King et que vraiment ça se passait mal parce que les managers, c'est pas des humains. Ils savent pas parler aux gens comme si c'était des humains. Eh ben pour me détendre et pour pas me péter la santé moralement, j'allais m'acheter un livre pour que ça aille mieux. Voilà. Mon porte-monnaie il allait pas bien, mais moi j'allais mieux. Voilà. Et je l'ai presque lu aussitôt et j'ai pas pu le lire en entier. Donc je suis trop triste. Il est trop beau, vraiment il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Voilà, c'est vraiment, il est trop beau. Ton nom n'est pas une malédiction, petit oiseau. J'apprécie juste sa saveur. Il me donne très envie, il m'a donné envie. Oh, il est vraiment beau, il est vraiment beau. Faut que j'arrête de me caler des lectures en fonction de la saison parce que du coup j'ai vraiment beaucoup de lectures pour l'automne et j'ai pas tant le temps de lire en automne. C'est ça qui est chiant. Vraiment c'est pénible. Ensuite, encore un livre emballé que je vais ouvrir parce que je l'ai jamais ouvert. C'est un Rebecca Ross, c'est Divine Rivalité aux éditions des Axus. J'ai beaucoup de des Axus. Et vraiment, ça me fait bizarre de les ouvrir. Ça fait des années que je les ai et je les ai jamais ouverts. Ça fait bizarre. Je les ouvre pour vous. Hop. Waouh.
il sent bon aussi. Voilà, il est trop beau. J'ai vu tellement d'avis positifs à passer, mais par contre des avis négatifs pour le tome 2, que j'ai un peu peur de commencer la saga parce qu'apparemment le tome 1 est tellement extraordinaire. Waouh! Le tome 1 est tellement extraordinaire que le tome 2 ne surpasse pas. Alors attendez. Attendez. Il y avait ça qui était caché dans ma bibliothèque depuis des lustres. Incroyable. Admirez. Juste un petit moment pour admirer, s'il vous plaît. Je vous l'ai mis à l'envers? Non, c'est bon. Oh, il est incroyable. Il est waouh. Oh là, mais regardez-moi ça. Oh. C'est extraordinaire. Un livre pareil, c'est magnifique, vraiment. C'est la même chose à l'arrière, mais c'est magnifique. Il craque par contre, hein, ça se voit qu'il n'a jamais été ouvert. Je suis trop heureuse de l'avoir comme ça. Ça, c'est un livre que j'ai acheté à Rouen parce que j'avais besoin de décompresser après les partiels et du coup, j'ai été m'acheter des livres à la librairie. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux livres qui sont clairement moins beaux, mais pour autant, je suis sûre qu'ils vont être extraordinaires. Donc en tome 1 à lire, j'ai aussi ça de Stephen King. Voilà, c'est audition Le Livre de Poche. Et j'ai ce coffret-là que je trouve mais incroyable. Je le trouve incroyable et j'ai trop envie de les lire. Je sais pas si je vais réussir à les enlever. Pour vous montrer. Ça y est, je peux. Oh, ils auraient pu faire la boîte plus grosse quand même. Hop là. Voilà. Je les trouve vraiment extra. Je les aime beaucoup. C'est vraiment des beaux livres donc... Et j'ai regardé les films, mais j'ai jamais lu les livres. Et d'après ce que j'ai entendu, la fin des livres est un peu cocasse, on va dire. Un peu... Ça a mal vieilli, on va dire. Donc je sais pas si je vais aimer les lire ou pas. Eh mais sérieusement, vous auriez pu faire la boîte plus grosse parce que c'est... Et on les abîme, on les met dedans, là. Et voilà, je râle. Voilà. Non? Ok, c'est bon. Oh, t'abîmes pas. J'espère qu'il est pas abîmé. Comment ça les abîme de les ranger dedans alors que c'est leur boîte d'origine? C'est aberrant. Alors là, j'ai pas le tome 1, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore lu cette saga, mais j'ai le tome 2 et tout le reste de la saga dans ma bibliothèque. C'est un Stern Harris, donc c'est la communauté du Sud, et là c'est la disparition à Dallas, c'est la série True Blood aux éditions J'ai lu, et vraiment j'ai toute la saga, mais j'ai pas le tome 1. Voilà, alors ils sont en piteux état, vraiment, un état catastrophique. Mais bon, ils coûtent pas très cher ces livres-là, donc c'est pas grave, ils m'ont pas coûté cher et je les ai eus d'occasion. Et je me suis dit, au pire, si j'aime pas, bah tant pis. Mais si j'aime bien, bah tant pis aussi, parce que dans ma bibliothèque, ils vont rester comme ça. Mais j'arrive pas à les retrouver de façon moins pétée, comme ça. Wow. Lui aussi, c'est un livre d'occasion et ça se voit. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Même dans le futur, les histoires commencent par Il était une fois. Et c'est un livre que j'ai oublié de vous mettre dans ma vidéo avec tous les livres qui sont derrière moi, toutes mes réécritures de Disney. Donc si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, puisque c'est aussi une vidéo où je vous présente toutes les sagas de ma palle Disney. Voilà, et donc ça j'ai aussi tous les tomes et je les ai juste jamais lus. Donc il faut que je les lise, Ensuite celui-là, je l'ai ajouté récemment à ma bibliothèque, enfin récemment ça doit faire 3 mois. Il s'agit de Night of the Witch de Sarah Rash et Bess Ravi. Une sorcière ne devrait jamais tomber amoureuse du chasseur aux éditions Nathan, et il me donne trop envie et en fait je l'ai eu d'occasion, voilà, à Leclerc. Donc ça fait toujours plaisir. Et si l'amour était la plus puissante des magies, pardon, je vais y arriver. Et si l'amour était la plus puissante des magies, il est extraordinaire. Vraiment, j'ai envie de le lire. Et je le lis pas. Ensuite, nous avons Wizard de Diane Douane et c'est le tome 1, l'initiation aux éditions Lumen. Et comme j'adore les éditions Lumen et qu'il était à 1€, je me suis dit,
allez, on tente. Je connais pas du tout, mais ça a l'air incroyable. Comment devenir un sorcier en 10 leçons. Et moi j'adore ça. Les romans jeunesse où les personnages apprennent à devenir des héros, apprennent à devenir des êtres fantastiques, doués de magie. Vraiment, j'adore ça. Et je pense que ça va être génial. En plus, il est en très bon état pour un livre à 1€. Vraiment. À la base, il était... Ah, je crois que j'ai juste arraché. Je crois qu'il était à 5€. 5,99€ à la base. Et il est passé à 1€. Ben, je suis très contente. Je vais pas m'en plaindre. Ensuite, une saga que tout le monde connaît. Et je crois que les sagas qui vont arriver, tout le monde les connaît. Il s'agit de Twilight de Stephanie Meyer. Et là, c'est Fascination, le tome 1 aux éditions Hachette Black Moon. Et je dois avouer que je les ai commencés quand j'étais jeune. Et j'ai vite préféré le film. Voilà. J'ai vite préféré le film. Et donc je les ai jamais lus, c'est des vieux tomes de brocante que j'ai réussi à retrouver. Et que je me suis dit, quand il y a eu la sortie des éditions collector, je me suis dit, allez, avant d'acheter l'édition collector, lis si tu aimes vraiment. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que ça a mal vieilli et que Bella est insupportable. Donc moi je me dis, à tout moment, ça casse avec moi, ça passera pas. Donc j'ai acheté cette piteuse édition toute pétée, toute tachée. Et on verra bien ce que ça donne avec moi. Toujours pour rester dans les vampires, et je crois que ça va jamais s'arrêter, moi et les vampires. Je suis une lectrice des années 2014-2015, donc les vampires, j'aime ça. On est sur Journal d'un vampire de Elsie Smith, audition Hachette Black Moon, et donc c'est la série Journal d'un vampire, donc Vampire Diaries, que j'ai regardé maintes fois, maintes reprises quand j'étais jeune. Et donc je me suis acheté l'intégralité en livre, sauf qu'il me manque le tome 9, 10 et 11 qui est presque introuvable, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Je sais pas si vous les avez lus, si c'est mieux que la série ou pas, mais j'ai trop envie de me plonger dedans. À mon avis, ça sera l'objet d'une vidéo incroyable. Ensuite, je vais vous les présenter en même temps, puisque c'est de la même auteur et c'est presque de la même série, c'est juste des sous-séries. Il était plein de poussière. On a Rebecca Keane, Traqué, tome 1 de Cassandra O'Donnell, audition J'ai lu. C'est vraiment des vieilles éditions. Je l'ai eu d'occasion aussi, celui-là. Vraiment, il est tout cassé. Mais c'est pas grave. Et il y a Leonora Keane, premier tome, Chasseuse d'âmes, aux éditions Pygmalion de Cassandra O'Donnell également. Et Cassandra O'Donnell, j'ai très envie de la découvrir. Donc, c'est deux sagas que j'ai très envie de lire. Mais je ne sais plus dans quel sens il faut les lire. Je crois qu'il faut lire celui-là d'abord. Rebecca Keane, Malenfer et celui-ci. Non, mais Rebecca Keane, celui-ci, et Malenfer, on peut le lire quand on veut. Voilà, je ne sais pas, mais j'ai très envie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a un ordre précis pour lire les sagas de Cassandra O'Donnell. Il y a une mouche qui s'est fait plaisir. Triste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les séries que vous voulez absolument que je commence pour avoir mon avis ou celles qui sont vos séries préférées. Ah non, attendez. Attendez. Là, je vais vous montrer les pépites. Des pépites. Que j'ai eu hier en dédicace. Oui, j'ai cassé mon Nobail pour une dédicace et c'est clairement normal. On est avec Michael Brun Arnaud et c'est Mémoire de la forêt, tome 1, donc Les souvenirs de Ferdinand Taupe, et le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, qui sont juste magnifiques. Attendez, je vous les montre. Là. De toute façon, je vous ai fait un post Instagram pour vous les montrer vraiment parce qu'ils sont trop beaux. Et voilà la petite dédicace. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Voilà, je suis heureuse. Voilà, ils sont trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux. C'est incroyable, ils sont incroyables. Voilà, donc tome 1, tome 2 et tome 3, 4 sortiront 2027, 2026-2027. Donc voilà, j'aurai le temps de les lire. Sachant que moi je suis une mood reader, donc je vais lire celui-ci en été, celui-ci en automne. Et vous avez bien compris, l'hiver en hiver et le printemps au printemps.
Voilà. Donc là, c'est officiellement tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ciao!